Il s'agit évidemment de cette visite du président Hollande hier soir, visite secrète. Camille Langlade, vous avez découvert hier, un peu par hasard, il faut bien le dire encore une fois, c'est pas une opération de com de l'Élysée, je le précise. Vous avez découvert que le président s'était invité dans une association du 19e arrondissement de Paris. Oui, juste après son discours sur l'innovation au 104, il a fait un petit crochet à pied, quelques centaines de mètres derrière, dans cette association. Il avait décidé samedi dernier, en remettant la médaille de la famille à cette association, d'y aller. Il a dit, je suis dans le 19e, j'en profite, j'y vais. Valérie Trierweiler, sa compagne, en profite pour dire, j'organise tout, je m'occupe de tout. Et puis, hier soir, donc sur les coups de 19h, François Hollande arrive dans ces petits locaux de cette association qui s'occupe de venir en aide à des parents, des jeunes parents en difficulté. L'association s'appelle Air de Famille. Nous sommes en duplex avec Frédéric Van der Bort. Bonjour. Vous êtes avec nous sur iTélé ce matin pour évoquer cette visite. On imagine votre surprise hier soir lorsque le président a débarqué. Mais écoutez, j'étais quand même au courant depuis samedi après-midi, puisqu'on avait préparé ça avec son directeur de cabinet, mais on était tenu au secret. Donc, effectivement, les familles invitées aussi n'ont rien dit. Il fallait absolument que ce soit confidentiel pour qu'il y ait une liberté de parole, une authenticité, et surtout que ce soit pas utilisé en termes de communication. Combien de temps est-il resté sur place? Donc, mais je pense qu'il est venu parce il est resté à peu près une demi-heure. Ça a été un temps d'échange très émouvant où les personnes ont pu librement parler de leur parcours et puis de la possibilité pour eux d'être accueillis en couple avec leur bébé dès avant la naissance du bébé. Puisqu'actuellement, malheureusement en France, la plupart des structures qui viennent en aide aux jeunes femmes qui sont dans l'errance et qui viennent en aide à ces jeunes femmes dans le cadre de la prévention et de la protection de l'enfance le font sans le père et le couple est obligé parfois de se disloquer pour que la jeune mère puisse être mise à l'abri avec son bébé, ce qui est extrêmement violent et aussi ce qui n'est pas une bonne chose du tout pour le bébé. Les meilleurs spécialistes de pédopsychiatrie comme Bernard Gold, Didier Houzel sont tout à fait partants et enthousiastes pour notre projet. Voilà. Pourquoi le président de la République a-t-il souhaité venir, si vous voulez, dans le champ de la prévention sans médias, sans caméra, sans micro? Je pense qu'il a été père de famille. Je crois qu'il est... Écoutez, ça, il faudrait lui demander. Je pense qu'il a été réellement sensible et touché par notre projet et il avait envie d'écouter et de savoir comment il pouvait éventuellement soutenir cette action puisque, en fait, nous, on est une toute petite structure, mais on fédère une association nationale de centres parentaux qui a été créée en juillet 2013 et qui se propose de permettre de multiplier cette expérience sur tout le territoire français. Donc cette association dont la présidente est Brigitte Châtonnet, auquel je veux rendre hommage, qui a créé Air de Famille et qui était très très persévérante parce qu'elle a mis pratiquement 9 ans avant de pouvoir ouvrir cette structure en 2004. Dans quel climat s'est déroulée cette visite? La France est un pays d'innovation. Écoutez, un climat très familial, très amical. C'est vrai que les personnes qui étaient là, c'est des gens formidables pour moi, mais qui ont été très humiliés par la vie, qui ont connu des stigmatisations, des humiliations. Et il y avait une jeune femme, c'est très beau, qui m'a dit, mais nous, on est tout petits et d'avoir le président qui vient comme ça, c'est vraiment un honneur, c'est vraiment quelque chose qui nous met debout, qui nous revalorise. D'ailleurs, en fait, si vous êtes au courant, évidemment, moi, j'y suis pour rien, c'est que les jeunes papas qui étaient là étaient tellement heureux et tellement fiers de ce qui s'était passé qu'ils ont poursuivi qu'ils ont été rencontrer vos journalistes dans la rue et leur ont témoigné de ce qui s'était passé. C'est comme ça que j'ai vu Madame Langlade débarquer ici, voilà. Mais c'était pas du tout prévu au départ. J'étais un peu gêné parce que quand même il y avait un pacte de confidentialité entre les conseillers du président et nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Mais elle est comme ça, Camille Langlade, elle s'invite un peu régulièrement. Les choses, c'est très bien. Alors, non, juste un mot, restez avec nous. Avec mon caméraman, Jean-Laurent Constantini, qui a eu le réflexe de prendre sa caméra. Non, juste important de souligner, Camille Langlade, c'est la vie, c'est l'imprévu, c'est comme... Le rôle de Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande dans cette visite. Vous me l'expliquez, Monsieur Van der Bort, tout à l'heure. Valérie Trierweiler, samedi, quand vous la croisez à l'Élysée, vous dit tout de suite « je m'occupe de tout ». Pendant cette visite, comment ça s'est passé quand vous l'avez rencontrée, croisée ?
Oh, mais je crois qu'elle est très touchée par les questions de la famille, la question des préventions des maltraitances pour enfants. Moi, j'ai senti que c'était vraiment très authentique, très sincère. Et donc, le peu qu'on a échangé ensemble, voilà, elle a voulu favoriser, je crois, cette venue de François Hollande, parce que c'est des questions qui la tiennent à cœur et sur lesquelles elle a vraiment envie de s'investir. Merci en tout cas, Voilà. merci beaucoup. Et puis, elle a aussi le soutien de Madame Bertinotti, la ministre de la Famille. Voilà. Merci Monsieur Van der Bort. Je vous en prie. Au revoir. Ah bah tiens, on vous voit plus.